Racan-Carrier existe à peu près depuis 40 ans. On est situé à Laval. On fabrique et on conçoit des unités de ventilation sur mesure pour le marché commercial. On est la seule usine de Carrier dans le monde qui fabrique ces unités-là. Les unités de ventilation peuvent peser entre 2000 livres et 30 000 livres, essentiellement. Ils vont varier de dimension, ça peut aller jusqu'à 12 pieds de large, 16 pieds de haut et plus petit. Le module est assemblé dans une cellule d'assemblage. Une fois terminé, on amène le module avec des ponts près des chambres à peinture. Les ponts ne s'extensionnent pas jusque dans la chambre à peinture. Et ensuite, on utilise un chariot élévateur, un transpalette pour rentrer et sortir le module des chambres à peinture. La personne qui était sur le chariot élévateur ne voyait pas les personnes qui étaient en arrière. Si la pédale se coinçait ou quelque chose, il pouvait avoir des risques de chute, puis c'est très dangereux. Lorsqu'on rentrait les unités, on mettait des petits blocs pour pouvoir sortir le chariot élévateur après. En mettant le bloc, si le chariot baisse ses fourches trop rapidement, on pouvait s'écraser des doigts. Et des risques de chute des unités. Auparavant, on utilisait un transpalette manuel, un chariot élévateur, avec environ 5 employés pour rentrer et sortir des chambres à peinture. C'était un risque élevé qui avait été identifié par les employés et l'employeur. Donc, j'ai mandaté le comité ergonomique à regarder pour une solution plus efficace et moins dangereuse. Nous autres, c'était pas facile parce qu'on a des unités qui pèsent 35 000 livres. Mais on a fait venir les gens, on a étudié le dossier, on a été sur le plancher avec la firme extérieure. Puis on a dit qu'il n'y avait pas de problème pour pouvoir adapter un système de roues pour les unités qu'on fonctionnait ici. Quand on a débuté notre innovation, on avait l'installation des roues, qui était une première innovation, mais en cours de route, on s'est aperçu qu'on devait intégrer une autre innovation parce que la roue, pour l'installer, était très lourde, puis les employés étaient placés d'une façon difficile pour installer la roue en dessous de l'unité. Donc, on a inventé un boîtier sur un chariot avec un cric dans lequel on dépose la roue et puis après, on peut s'installer facilement au bon endroit sous l'unité et visser sans problème la roue. Et on apporte l'unité avec le pont roulant, on installe les supports en dessous de l'unité, c'est comme une deuxième protection. On apporte le cric électrique, on met la roue, on a une place pour mettre la roue sur le dessus du cric électrique. On installe des vis pour venir visser la roue en dessous de l'unité. Donc, l'innovation s'applique essentiellement aux peintres et aux gens qui travaillent à la finition de nos unités. Ces gens-là sont maintenant capables d'entrer et de sortir les modules des chambres à peinture seuls, ce qui auparavant, il était obligé d'aller chercher des assembleurs et des gens de d'autres équipes dans l'usine pour assurer la sécurité au maximum de l'entrée et la sortie des modules des chambres à peinture. On installe 2 ancrages, un à l'avant et un à l'arrière de l'unité pour que quand on a terminé de la peinturer, on peut facilement récupérer l'unité de l'autre côté et la ressortir de la chambre à peinture. C'est quelque chose qui est facilement applicable dans d'autres usines ou dans d'autres applications. Sûrement qu'il y a des adaptations à faire, mais oui, je pense que c'est très simple à exporter. Je suis très fier du comité ergonomique et de l'innovation qui a apporté chez Racan-Carrier.